Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une tablette, une petite tablette ou un gros téléphone de 8 pouces, pas mal, avec un processeur Deca-Core, pas trop mal et surtout un prix choc à 125 €, ce qui justifiera un peu tout le reste. Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Petit moment auto-promo, je te le rappelle, si tu aimes les jolis t-shirts, par exemple ce What Can I Do, voilà, tu peux aller sur Geeweek, je vous rappelle, c'est les promos jusqu'au 31 janvier, ça veut dire un t-shirt acheté, le même offert. C'est-à-dire toute ta commande que tu passeras, tu la recevras en double. C'est quand même plutôt une bonne affaire. Voilà, sur geeweek.com, tu peux aller voir. Il y a aussi le Suck My Duck, il y a des Fuck You Beach, il y a des Bangkok, il y a des Pattaya aussi. Bah, va faire un tour, va voir. Bon, allez, aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, parce que je sais que beaucoup l'attendent, on va tester, aujourd'hui, bien évidemment, on va tester la Aldo Cube N8 M8, une version de tablette PC, bien évidemment, ou un gros téléphone, ou une petite tablette en version globale, on verra ça. Bon, après, le gros intérêt, c'est qu'il y a un processeur Deca-Core dedans. On verra si elle arrive à conquérir mon cœur avec autant... c'est pas gagné. Bon, dans la boîte, on aura bien notre tablette normale, un câble micro USB, ça c'est un petit peu dommage, mais en même temps, on vous l'a dit, c'est une tablette à 125 €, donc voilà. Et on aura également un chargeur 5 volts 2 ampères, jusqu'à 10 watts. Bon, c'est pas dingo, on est d'accord, on commence pas par les fanfares et tromper. Allez, découvrons un petit peu notre tablette. Donc c'est une petite tablette avec un écran de 8 pouces au format 18 neuvième, un petit peu, un format allongé comme on a l'habitude. Bon, après, vous avez vu, bon, au niveau des bords, c'est un peu dégueulasse, mais bon, et voilà, le prix faisant, on a bien un écran Full HD en 1920 par 1200, c'est pas mal. La tablette est plutôt fine, juste avec 8,4 mm, donc en fait la tablette elle est jolie, compacte et tout, c'est pas le plus haut de gamme qu'on a vu, bien évidemment, mais on a tout de suite, on rappelle le prix, quoi. Ensuite, à l'avant de notre tablette, bon, l'écran est un petit peu difficile, hein, on va pas se mentir, l'éclairage est un petit peu limite, et dès que tu vas dehors, tu vois plus rien. Voilà, à pas se mentir, ça manque cruellement d'éclairage, de luminosité, machin, voilà, c'est une bonne petite tablette pour l'intérieur, mais à l'extérieur, en plein soleil, dans le parc, au moment du pique-nique, ça va être un peu compliqué. On n'aura également pas de LED de notification sur notre tablette, c'est un petit peu dommage, mais enfin bon, c'est pas rédhibitoire, et on aura une caméra avant de 2 millions de pixels, qui fait des vidéos en Full HD, alors on va simplement dire que oui, ça fait des photos, oui, ça fait des vidéos, mais c'est tout, pas beaucoup plus. Parti pour la caméra avant, bah il est où la caméra? Elle est par là? C'est bizarre, elle est par là, oui, on a un petit peu tordu. Bon après, il y a un soleil de dingue, hein, ce matin, pas de la neige nous, hein. Voilà. Bon, qualité, bon l'écran on voit rien, plein soleil, on voit que dalle. Je ne vois que le reflet de moi-même, ce qui est bien, hein, c'est sympa. Mais je vois pas du tout ce qu'il y a sur l'écran et tout. Bon, c'est pas terrible, hein, on va dire. Hein, bon, voilà, après, on peut pas tout avoir. Du coup, je vois pas du tout l'écran, tu vois. Si je le mets comme ça, putain, on voit rien. Rien. Beaucoup trop de reflets. Voilà, bon, bah allez, on va aller jusqu'au jeu là-bas pour que je puisse vous faire 2-3 photos. Et puis, là, faut voir. Ah, voilà, là, dans l'obscurité. Mais la caméra est un peu décalée, là. Elle est sur le bord, ça fait un peu bizarre. Allez, je te mets devant directement mon jeu préféré. On arrête là. Allez, à gauche de notre tablette, rien du tout. Oh, c'est étonnant. Allez, à droite de notre tablette, bouton volume plus moins, bouton power on-off, normal, et un petit bouton reset, une fois que tu l'auras planté. C'est bien prévu. En haut de notre tablette, on aura bien évidemment une prise jack pour pouvoir écouter de la musique, ça c'est bien, ainsi qu'une connectique micro USB pour pouvoir la recharger et la connecter à ton ordinateur pour faire du transfert et tout et tout. En dessous de notre tablette, on aura un haut-parleur. Alors un haut-parleur qui avait tendance, on s'est dit, tiens, ça va sentir un peu la boîte de conserve. En fait, bon, ça va. Le son, il est dans le bas de gamme, que je veux dire. Mais bon, ça va. Un bon petit son et tout, on a entendu bien pire pour plus cher. Tu feras comme moi, tu dis putain mais on les met où les cartes SIM? Alors normalement on peut les mettre en haut et tout, mais là on trouvait pas et tout. Alors on a regardé sur le mode d'emploi, il disait bien que c'est en haut. Et c'est vrai qu'en haut à droite, il y a bien une toute petite encoche pour pouvoir enlever un cache qui te donnera accès, lui, à l'emplacement pour mettre 2 cartes SIM plus une micro SD. Alors c'est extrêmement bien caché. Au début, j'ai tourné, je trouvais pas cette petite encoche et tout, c'est pas facile. Mais bon, après, une fois que tu le sauras, ça sera plutôt simple. La bonne surprise par contre, c'est quand on ira dans le mode ingénieur de notre
téléphone, tablette, phablette. On va directement dans le téléphone, on met le mode ingénieur parce que c'est un processeur Mediatek. Et là, on se rend compte que notre tablette est bien 2G, donc elle pourra te servir de téléphone, soit un gros téléphone à l'oreille, soit bien un kit main libre qui est pas dedans, qu'il faudra que tu achètes, bien évidemment. Elle est bien full 3G. Ça, c'est pas mal. Et la grosse surprise viendra surtout au niveau de la 4G, parce qu'elle est bien B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B28, 38, 40, 41. Voilà. Bon, vous, ce qui vous intéresse, c'est forcément 1, 3, 7, 8, 20 et 28 pour ceux qui sont chez Free. Donc, on a vraiment une tablette qui est full fréquence. Et ça, c'est un argument qui est pas négligeable. Bon, puisqu'on est là, à l'arrière, une caméra de 5 millions de pixels qui fait des vidéos en Full HD. Et on va prendre le même constat que la caméra avant. Bah oui, ça fait de la photo et ça fait de la vidéo. Voilà, c'est tout. Rien de plus. Continue avec la caméra arrière, une caméra qui permettra de faire des vidéos. Également en Full HD, bon, stabilisation, pas en temps réel. On verra après en post-prod si ça fait quelque chose. Bon, bon, ça va, là je peux me mettre plus près. Donc je vois mieux ce qui se passe. C'est dégueulasse. Ah non, bon, ça va. Ça lag à mort en fait. Il y a grosse latence et tout en temps réel. La caméra, elle fait pas du tout le taf. Après, vous voyez, si on s'arrête, qu'on va doucement, ça lag à mort et tout. C'est vraiment pas beau. Mais encore une fois, là, c'est du lag. Donc du coup, après, on voit des fois à l'enregistrement, on peut avoir une surprise. Ou pas. Bon, également à l'arrière, on est sur la déconnade, bien évidemment. Bon, une batterie de 5500 mAh, ça c'est pas mal. Ça permettra vraiment de pouvoir t'amuser longtemps avec cette petite tablette. Enfin, t'amuser pas trop. Tu pourras bien évidemment la recharger en micro USB, micro USB jusqu'à 10 watts. Bon, ça va pas être de la charge ultra rapide, ça on n'est pas sur de la performance ultime. Mais bon, voilà, 5500, micro USB. Allez, enfin, au niveau de la technique, bien sûr, au niveau de la technique, un processeur, un MT6797, un Decacore, mon pote, 10 cœurs, un Decacore qui cadence sur ses corps les plus gros jusqu'à 2 Go 5, et je pense que tout est là. Ils ont tout mis là-dedans. Je veux dire, le processeur, bon, sur le papier, il envoie du lourd, hein, il envoie du poney. Tu dis, putain, un Decacore qui cadence jusqu'à 2 Go 5, je veux dire, waouh, voilà. Bon, après, c'est du Mediatek, c'est pas du ultra haut de gamme non plus, hein. Donc bon, c'est un Decacore connectif, machin et tout. On le voit au niveau du score en tout, ça fait quand même 100 000, hein, 99 114. Il fait son petit 100 000 points, c'est pas mal. Bon, après, on verra que bon, ça fait pas tout. Au niveau de la mémoire, bon, au niveau de la mémoire, on est moins généreux, hein. 3 Go de RAM, bon, après, pour du Android 8, tu verras que ça suffit, hein. Plus 32 Go de ROM, bon, si t'as pas besoin d'extrêmement de mémoire, ça suffira. Si on a besoin, je te rappelle, tu peux mettre une micro SD derrière, jusqu'à 128 Go, bon, 125 balles, quoi. Et enfin, au niveau d'Android, on est sur du Android 8. Bon, au moins c'est du 8. Bon, après, il est pas ultra beau, hein. Il est mal adapté. C'est du 8 de base, hein, pas du 8 points, pas du voilà. Bon, il n'y a pas de mise à jour, hein, pas encore. Est-ce qu'il y en aura une? Je sais pas. Après, on est sur de la base, hein. On est sur de l'Android juste pour que ça tourne, hein. Et voilà, t'as les menus dedans, truc tout bien, machin. T'as même la radio, pour ceux que ça intéressera. Voilà, on est sur du basique, classique, Orelsan, tout quoi. Donc bon. Après, est-ce qu'on peut... Point négatif, positif, je sais pas, quoi. Au niveau des jeux, bien sûr. Bon, au niveau des jeux, on a fait tourner de Real Racing. Déjà, au début, ça sentait la merde, hein. Ou déjà, quand on tourne à son écran, que ça commence à laguer comme un cochon. Bon, alors notre tablette, bon, mine de rien, on s'est dit, ça va être de la merde, ça va. Bon, pas trop. Bon, au niveau des jeux, notre Decacore, 2 Go 5, bon, c'est GPU, hein, qui fait un peu le taf. Bon, on est sur une résolution presque HD, hein. On sent que notre processeur gère un peu comme il peut. Il nous fait de la HD-, voilà. Les voitures, c'est pas trop mal. Le nombre de FPS, on est à la limite du raisonnable, hein. Ça veut dire qu'on est à la limite de la saccade. C'est presque fluide, mais pas trop. Ça veut dire que notre nombre de FPS s'écroule un peu. C'est que notre processeur a du mal à tenir la route. Donc, à tous vos jeux PUBG, Fortnite, t'oublies. Hein. Tu laisses tomber. T'oublies, ou alors ça sera en 240p, machin et tout, voilà. Bon, est-ce que ça pourra jouer à tous les petits jeux? Oui, bien évidemment. Est-ce que c'est une tablette de gaming? Non, c'est une tablette à 125 balles, communicante avec un Decacore. Je te l'ai déjà dit, t'écoutes pas. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, on est sur du Bluetooth 4.2. Bon, ça c'est tout à fait normal. Au niveau du Wi-Fi, on est sur du ABNAC, ABGNAC. Là aussi, c'est plutôt raisonnable. Au niveau du GPS, on est annoncé pour du GPS, Beidou et GLONASS. Bon, le premier fixe, c'était un peu... m'a fait peur. 1 minute, enfin 59 secondes et des schtroumpfs. Voilà. Ça faisait flipper avec un fixe qui était pas exceptionnel, machin et tout. On était à la tablette, on la rallume. Là, on a eu un fixe qui était beaucoup plus efficient, à 4,54 secondes, avec pas loin d'une dizaine de satellites, bien propre, bien large.
large. Alors, sachez que le premier fixe va être miséreux, il va falloir attendre que la tablette chauffe, machin et tout, et qu'après, ça sera bien, ça sera correct. On peut dire que ce sera exceptionnel, ça sera correct, on ne sera pas dans l'au-delà et vers l'infini. Bon bah forcément avec tout ça, t'es en train de te dire c'est pas une super tablette, hein, et c'est pas non plus un super téléphone. Mais oui, mais c'est un mix à 125 balles, voilà. C'est encore une fois 125 €. Donc du coup, si tu cherches un gros téléphone un peu plus confortable pour faire de la bureautique machin, 125 €, t'as quand même un bel appareil, 125 €, machin et tout. Après, il est clair que pour une tablette, on est un peu léger. Bon. 125 €, venir, voilà, et on peut pas tout avoir non plus, hein, on est d'accord. Ce produit nous a été envoyé bien évidemment par AldoCube, on vous mettra les liens dans la description, on l'a vu chez Gearbest en vente flash à 125 €, on l'a vu également chez AliExpress à 121 €, voilà, donc tu peux gagner 4 €. Est-ce que les prix vont baisser? On est quand même déjà bas, hein. Après je pense pas que c'est un truc à 99 €, enfin bon, après on peut rêver, hein. Pour l'instant moi je te mets les prix du jour, hein. Puis elle est en précommande. Bon, au niveau des points positifs, si on devait en parler bien évidemment, moi je dirais, bon, c'est une tablette, 8 pouces, donc c'est quand même plus confortable à utiliser, tu vois, qu'un téléphone, même si c'est pas ultra rapide, hein. Bon, voilà. Elle fait téléphone, bon, au cas où, c'est-à-dire tu mets une carte SIM dedans, tu pourras également appeler, tu pourras appeler également avec Skype, elle est 3G, elle est 4G, et elle est full 4G pour de vrai, donc c'est un argument qui est pas négligeable. Bon, 8 pouces, Full HD, batterie 5500 mAh, c'est bien, je veux dire, voilà, c'est un truc qui est vraiment polyvalent, mais encore une fois, voilà, 125 €, donc faut faire un peu de sacrifice. Le processeur Deca-Core, ça en jette. Je trouve que ça va être le putaclic de mon titre, hein. C'est tablette 8 pouces global 4G Deca-Core. Auras-tu mon cœur? Bon, pas trop, non. non, je vais rester sur le mien. Voilà. Après, tout dépend de ce que tu cherches. Et après, voilà. Donc après, pour les points positifs, malheureusement, j'ai rien réussi à trouver d'autre. Bon, au niveau des points négatifs, on parlera quand même, il n'y a pas de Touch ID. Parce qu'ils en mettent un peu partout. Là, on n'a pas eu de Touch ID, c'est un peu dommage. La connectique micro USB, ouais, bah oui, 125 € forcément. Pas de les notifications. Oui, aussi. Bon, les photos, je sais même pas comment argumenter. Bah oui, ça fait des photos, voilà. C'est un appareil photo qui fait des photos. Comment ça, dégueulasse? Non, ça va, il y a pire, hein. Ça fait des photos, voilà. Je veux dire, pour aller sur une tablette, pour mettre sur Instagram et tout, ça passe. Après, voilà, ça fait des photos et ça fait des vidéos. Bon, et enfin, on parlera, bon, à cette époque où tout est bezeless, border bezeless, bon, sur les côtés, ça va. Après, en haut, au bas, c'est deux grosses bandes bien dégueulasses, qui ressemble un peu au dernier iPad, c'est celui d'avant. Mais bon, voilà, bon, c'est pas ultra esthétique. C'est vrai que s'ils avaient enlevé ces bandes-là, on aurait un truc, une tablette 8 pouces qui serait beaucoup plus compacte, beaucoup plus séduisante. Mais peut certainement beaucoup plus cher aussi. Donc voilà, avec un meilleur écran, des meilleurs bezeless. S'ils avaient mis ça, bah oui, ça serait 200 balles. Voilà. Oui, mais t'aurais préféré 200 balles. Oui, mais il y en a qui n'ont pas 200 balles, qui ont que 125 €, et eux vont se dire, tout compte fait, pour le prix, ça fait la blague. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors oui, ouais, je sais bien, t'es en train de te dire, oui, je sais bien que ça va être mitigé dans les commentaires, mais là, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, mais que je donne ma langue au chat, Non, bon, laisse tomber. Donc du coup, c'est une petite tablette, oui, voilà, elle est pas chère, AldoCube nous a proposé de l'envoyer avant d'envoyer la nouvelle qui est sur Indiegogo, machin, qui va arriver. Bon, on l'a pris, on l'a essayé. Après, encore une fois, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont 125 balles à mettre dans une tablette que des gens qui en ont 800, tu vois ce que je veux dire. Alors, vous faire du iPad et du Samsung, c'est génial, mais bon, on va faire des vues et personne ne va acheter. Donc là, du coup, on va faire autant de vues, voire plus, et les gens vont dire, ah, c'est peut-être un produit qui peut vous correspondre, parce que tu comptes faire en 8 pouces, elle rentre dans la poche. Ce que je te prouve tout de suite avec mon petit pantalon, c'est que, regarde, tu le vois pas, c'est dommage, mais elle rentre dans ma poche. C'est vrai que moi j'ai un téléphone de 7,2 pouces déjà, donc bon, je veux dire, on n'est plus à ça près, mais du coup elle rentre dans la poche, elle rentre dans une petite sacoche, tu peux l'emmener avec toi. Il y a le côté ultra transportable et plus confortable qu'un téléphone qui peut être pas mal. Donc du coup, si t'as aimé la vidéo, tu mets un like. Si t'as pas aimé la vidéo, tu mets un dislike. Mais évidemment, lâche un petit peu ta rage. Tu peux me dire pourquoi, qu'est-ce que t'as pas aimé? Est-ce que tu n'as pas aimé la tablette? Est-ce que tu n'as pas aimé la vidéo? Est-ce que tu n'aimes pas ma gueule? Tu n'aimes pas mon style? T'as pas aimé ma chanson? Pourtant, Lolita, ça a fait un carton. Surtout celle avec Julien Doré, beaucoup aimé. Bon, là n'est pas le sujet. Donc du coup, tu peux mettre un commentaire également dessous cette vidéo pour dire un peu, voilà, donner un peu ton avis. C'est toujours intéressant. Si ton avis est instructif, plaisant et tout, je mettrai un petit cœur d'amour. Et si ton commentaire est trop haineux, je le supprimerai. Et si ton commentaire est complètement désobligeant, on laissera ton commentaire quand même. On le laissera vivre un peu sa vie sur YouTube, par exemple. Voilà. Allez, tu peux t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Ça sera tout pour cette semaine pour GLG Review. Je te rappelle, c'est 3 chaînes YouTube: GLG Review, GLG Vidéo, WTS GLG. Les reviews sur GLG Review, les vidéos
et les déballages et les actes quotidiennes du lundi au vendredi sur GLG Vidéo. Je rappelle, on parle tous les soirs à 15 h et le mardi et le jeudi on est en live, de news high-tech, de films, de séries télé, de vos commentaires, on répond, voilà, on interagit un petit peu ensemble. Et il a également la chaîne WTS by GLG qui est ma chaîne de vlog en Thaïlande. La semaine dernière, on a découvert une grotte avec un temple dedans et tout. Vous allez voir, c'était magnifique. Vous pouvez aller voir. Moi, je serais toi, j'irai m'abonner aux 3 chaînes. En plus, l'abonnement est gratuit. C'est 50 vidéos par mois réparties sur les 3 chaînes. Garantie. Et si t'es pas satisfait, je te rembourse le double de ton abonnement gratuit. Alors là, je veux dire, c'est une offre quand même à pas louper. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je donne rendez-vous demain sur GLG Vidéo. GLG Vidéo, ce sera la 3e partie et presque la dernière partie de nos chaussures Nike achetées à moitié prix sur AliExpress. Des chaussures originales qui se sont avérées pas tant que ça. Litige avec AliExpress, contact avec Nike, on vous en parlera demain, par exemple. Et puis contact avec un avocat aussi pour avoir un peu une idée là-dessus. Mais bon, hein, vous verrez que ça n'a pas été très probant. La Chine, bah oui, la Chine, l'autre pays du fromage. Non, l'autre soleil levant, non plus. Bah, c'est quoi la Chine? Bon, après, on verra bien. Allez, paix prospérité, merci d'être passé, prenez soin de vous. Je vous retrouve demain sur GLG Vidéo, et sinon sur WTS dimanche. J'ai découvert un truc que je vais vous citer samedi, je vous ferai le montage. On la verra dimanche en 4K 30 FPS. Ah, ça va être plutôt pas mal. Allez, bonne journée, bye bye.